va continuer la discussion, chacun situé de là où il est, avec son parcours, son expérience et son engagement. Voilà. Alors, on va commencer par Jean-Philippe, voilà, qui boit un petit coup. Ça ira mieux. Voilà. Donc, Jean-Philippe Cavrois, qui se définit tout simplement comme une personne homosexuelle, chrétienne, catholique, vivant en couple. Voilà. Donc, jusqu'au mois dernier, il était président de l'association Devenir un en Christ, connue aussi sous le nom de DUEC. Je vais juste vous dire la phrase de présentation de l'association pour voir comment elle se situe. Donc, elle propose à tout chrétien, homme ou femme, concerné par l'homosexualité, d'avancer humainement et spirituellement dans un climat de respect et de confiance à partir de la situation dans laquelle il se trouve et quel que soit son état de vie. Voilà. Il nous présentera un petit peu l'actualité et ce que fait DUEC. La première question que j'ai envie de lui poser, c'est de dire un petit peu quel est son parcours personnel et comment s'est posée notre question du jour, donc la place des homosexuels dans l'Église, donc au sein de son parcours. Jean-Philippe. Merci Philippe, bonjour à tous et merci de m'avoir invité à ce colloque, merci à Reconnaissance. Alors effectivement la question de la place des personnes homosexuelles dans l'Église, c'est vraiment une question qui a été très importante dans mon parcours, dans mon cheminement et j'ai été très touché par les témoignages de ce matin, Elias et Amélie, parce que bon, ben voilà, je me suis retrouvé dans certaines choses. Alors c'est vrai que moi, je suis né dans une famille chrétienne et catholique. Et moi-même, je me suis engagé quand j'étais adolescent et jeune adulte, voilà, dans l'église, dans certains mouvements. Et c'est vrai qu'à 16 ans, j'ai vécu une déflagration, si je peux utiliser ce terme, en prenant conscience que j'étais homosexuel. Et effectivement, eh ben il s'en est suivi pas mal de choses qui ont changé, et notamment le fait que je suis parti dans le déni, un petit peu comme évoqué nos témoins de ce matin, un vrai déni qui a fait que pendant 7 ans, j'ai absolument tout mis sous le tapis, rien vécu, mais aussi je me suis éloigné, et notamment de l'Église, parce que je me dis, c'est pas l'Église qui va m'aider. Voilà, c'est très important de savoir que c'est peut-être ce qu'on se dit. On peut parler d'autostigmatisation, mais je pense que l'autostigmatisation vient de la stigmatisation. Et donc, je m'étais dit, non, c'est pas l'Église qui va m'aider. Donc, pendant 7 ans, paradoxalement, je priais pratiquement tous les jours en demandant à Dieu de me guérir. Heureusement, j'ai pas croisé le chemin de thérapie de conversion, heureusement. Voilà, mais c'est vrai que j'espérais que ça allait passer et j'ai attendu. Voilà. Donc ça a été assez long. Et en fait, ce qui était intéressant, c'est qu'au bout de 7 ans, les choses étaient là. Voilà. Et ça n'était pas passé. Et à ce moment-là, je me suis dit, ben, soit effectivement, tu n'acceptes pas ça. Et dans ces cas-là, ben, à quoi ça sert de vivre? Soit effectivement, tu acceptes de vivre ça. Mais dans ces cas-là, je me suis dit, je veux le faire avec mes valeurs, avec ce que ma famille m'avait transmis. Voilà. Et donc, heureusement, j'ai choisi un chemin plutôt de vie et j'ai pu avancer. Ce qui m'a aidé, c'est effectivement des amis à qui j'ai pu en parler. Et puis, à un moment donné, j'ai voulu le dire à ma famille et mes parents. Et effectivement, j'ai eu la chance, ce qui n'est pas toujours le cas, d'avoir une réaction pas facile, évidemment, hein, parce que mes parents ont été forcément un petit peu choqués. Il y a eu des pleurs, mais il y a eu quelques mots qui ont été essentiels, qui étaient on comprend pas, mais tu restes notre fils et on t'aime. Voilà, des mots qui continuent à résonner et qui m'ont aidé à avancer. Et alors, j'insiste là-dessus parce que c'est assez intéressant, parce que c'est finalement ma mère qui m'a renvoyé les choses. Moi, je pensais lui dire, tenez, prenez ça. Et en fait, en retour, c'est elle qui m'a dit, mais comment tu vis ça avec ta foi? Et alors, moi qui m'étais bien éloigné pendant 7 ans de l'Église, ça m'a remis en marche et je me suis dit, oui, bonne question, parce que je pense que la foi était toujours là. Et ça m'a permis de recheminer.
Ma mère m'a aussi parlé de l'association Devenir en Christ qu'elle avait. Et du coup, grâce à l'association, j'ai fait j'ai fait un nouveau chemin spirituel. L'impression en fait, d'avoir, d'avoir choisi une foi d'adulte. Voilà. Donc pas simple, pas simple de concilier ça, pas simple de concilier. Et on sait qu'effectivement c'est tout le sujet aussi d'aujourd'hui, mais arriver à concilier la foi et l'homosexualité. Voilà un petit peu mon parcours. Très bien, donc vous rencontrez Duhec, donc c'est intéressant de savoir que c'est votre mère qui vous parle de Duhec. Alors racontez-nous ce que vous avez vécu au sein de l'association, un petit peu, puis c'est l'occasion de présenter la façon dont elle travaille, ce qu'elle propose donc aux personnes qui viennent. Oui, l'association, en fait, c'est un lieu d'accueil pour toute personne concernée par l'homosexualité, soit directement, soit par un proche. Et l'idée, c'est vraiment d'être un lieu d'accueil, d'écoute, de partage et également d'accompagnement dans ce chemin spirituel propre à chacun. Philippe l'a dit, l'idée, c'est vraiment de respecter profondément chacun et ce que la personne souhaite vivre ou vit. Voilà. Mais on a tous besoin, effectivement, forcément d'être libre dans nos choix de vie, parce que seule la personne sait pour elle-même ce qui est bon. Mais l'intérêt, c'est aussi de pouvoir échanger, de pouvoir être nourri par la parole de Dieu, mais aussi par les témoignages, par les échanges, par aussi des enseignements. On essaye de faire venir à l'association beaucoup de personnes pour justement nous aider à avancer, nous éclairer, pas seulement sur le sujet de l'homosexualité. Évidemment, l'homosexualité est un sujet transversal. Voilà. Ça m'a vraiment aidé parce que on sent, enfin, ce qui est important, c'est les personnes qui viennent et qui disent on sent qu'on peut être nous-mêmes. Voilà. Et à partir du moment où on peut être nous-mêmes, comme par hasard, on peut se décrisper et entendre, écouter, dialoguer, et après avancer en écoutant sa conscience. Voilà. Alors cette association, elle organise des groupes de partage, elle organise des week-ends, elle organise des retraites, enfin plusieurs activités. Et l'idée, c'est ça, c'est d'aider chacun à grandir en ayant soi-même la propre réponse pour sa vie. Elle aide aussi les proches, il y a des parents qui sont là. Et l'idée, c'est de dire surtout, il n'y a pas qu'une seule manière de vivre les choses. Voilà, chacun peut choisir ce qu'il veut vivre, s'il veut vivre en couple ou s'il veut vivre en tant que célibataire et respecter ce célibat, ou si jamais, effectivement, il peut y avoir aussi une vocation. Voilà. On a aussi dans l'association un groupe de prêtres et de religieux concernés par l'homosexualité et qui se rencontrent régulièrement pour justement voir comment on peut, en restant fidèle à nos vœux, continuer à vivre avec ce que l'on est. Et cette partie de nous, sexualité. Voilà, c'est très important. Enfin, vraiment. Et du coup, moi, chaque fois que j'entends des discours qui disent qu'il n'y a qu'une seule manière de vivre son homosexualité, ça me fait tout de suite très peur. Parce que je me dis, non, ça cloche. Merci. Donc, on comprend bien le travail de l'association pour ses adhérents, pour les aider à avancer et se sentir libres d'un petit peu de choisir leur vie. Je voudrais que vous nous parliez un petit peu des relations avec l'Église catholique, avec laquelle vous êtes en lien permanent, et notamment l'événement important qui s'est passé pour l'association au mois de mai dernier. Est-ce que vous voulez nous raconter ce qui s'est passé en mai ? Oui, tout à fait. Alors déjà pour dire qu'on est en lien avec l'Église, c'est-à-dire qu'en fait l'Église, je crois que c'est important qu'on se le dise, même si vous le savez tous, l'Église c'est nous tous. Voilà. Donc l'Église c'est pas uniquement les pasteurs, c'est tout le monde, et c'est aussi nous, et c'est aussi toutes les associations dont Devenir en Christ. Et donc ce qui est intéressant, on parle de notre Église. J'entendais ce matin effectivement, on était accueillis ici. Notre Église, c'est nous tous. Et c'est vrai qu'on a la chance dans l'association d'avoir aussi beaucoup de pasteurs qui viennent et qui accompagnent l'association et qui accompagnent aussi les individus. Ça, c'est très important. Juste avant de parler de cette rencontre avec le pape, je dirais que forcément, on comprend cette ambivalence de notre relation avec l'Église.
il y a à la fois effectivement dans l'Église des situations de rejet, de blessures profondes, de choses inadmissibles. Et c'est bien évidemment qu'il faut se lever, les dénoncer et se battre. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et faire avancer les choses. Et heureusement, enfin, on a besoin de 36 000 James Allison pour aider à le faire. Mais il y en a, il y en a pas mal. Et justement, il y a aussi le fait d'avoir rencontré dans l'Église beaucoup de personnes qui sont source de réconfort, de consolation, d'encouragement, d'accompagnement. Et dans l'association, on est témoin voilà, de cela aussi. Donc le en même temps qu'évoquait Elias ce matin, ne le perdons pas de vue, parce que voilà. Et moi, je vois dans l'Église souvent cette partie de l'Église qui est plus silencieuse, qui est moins médiatique. Et ben, on a envie de lui rendre grâce et surtout, on a envie de leur donner plus euh, et plus de poids dans notre foi, si vous voyez ce que je veux dire, sans du tout taire ou amoindrir toutes les souffrances. Hein. Alors on a eu cette énorme chance au mois de mai dernier. On a été en pèlerinage à Rome pour fêter les 36 ans de l'association. Et on avait envie de transmettre un message à l'Église. C'était symbolique hein, d'aller à Rome. L'idée de dire à l'Église, où il existe des personnes homosexuelles qui sont chrétiennes et qui ont quelque chose à dire à l'Église et qui sont des chrétiens à part entière. Hein. Voilà. Et puis ça permettait aussi symboliquement de montrer aux personnes homosexuelles qu'elles ont leur place dans l'Église. Voilà. Et donc le pape a répondu positivement à notre demande d'audience. Alors ce n'était pas une audience privée, mais une audience générale où à la fin, on a pu effectivement aller, on était 9 de l'association à pouvoir aller le voir et lui parler de l'association. Alors, moi j'y allais en me disant, bon, c'est un peu protocolaire, c'est un exercice, voilà. Et en fait, je dois vous avouer qu'on était très émus. Ça a duré à peine 8 minutes, mais ça a paru un temps suspendu. Et surtout, en fait, c'était une rencontre. Voilà, une rencontre avec quelqu'un qui était incroyablement à la fois sur son siège, petit, fragile, mais qui avait une humanité incroyable. On n'était plus dans le protocole, c'était vraiment une humanité, quelqu'un qui avait les yeux qui brillaient et qui nous a écoutés. Hein, il était au courant de qui on était. Il nous a écoutés présenter l'association, on lui a remis notre livre, on lui a remis de James Allison, parce que dans notre groupe, il y avait la personne qui avait traduit en français le livre de James. Et voilà, il nous a dit quelques mots, qu'il a répété chacune des phrases, il a répété 2 fois. Il nous a dit que Dieu vous bénisse. Il nous a dit vous faites un bon travail. Il a dit continuez sur votre chemin en montrant comme ça, voilà. Et il a dit n'oubliez pas de prier pour moi. Et ça, il le dit à tout le monde et il a raison. Voilà, mais c'était pour dire que cette rencontre, enfin, au-delà de la rencontre, c'est aussi, je veux dire, le symbole que ça représente pour l'association, je dirais, pour chaque personne homosexuelle. Savoir effectivement que l'Église, avec tous les problèmes qu'on connaît, mais moyennant quoi, par ce geste, elle nous montrait qu'elle reconnaissait notre travail et qu'elle nous accueillait, en fait. Alors, dernière petite question. Donc, vous nous dites que c'est un exemple qui montre peut-être que dans l'Église catholique, dans ses responsables, il y a des gens qui sont en marche, qui avancent, que les choses bougent. Alors, comment vous diriez, comment aider localement, peut-être dans les endroits où nous sommes, comment aider les responsables d'Église à avancer sur ce chemin? Comment on peut aider tout le monde à progresser? Oui, je crois que c'est important parce que moi, je me dis que l'Église, elle est faite d'humains. Et les humains, ont leurs limites. Voilà. Et moi-même, j'ai mes limites. J'aime bien dire que si j'étais pas homosexuel, il est probable que je sois homophobe. Il est même assez probable que je sois homophobe. Et je le vois, parce que quand quelqu'un est différent de moi, eh ben, je vois que je réagis et c'est pas si simple. On a juste une petite parenthèse, on a dans l'association des exemples de personnes transgenres et je me souviendrai toujours d'une personne, la première personne concerné par la transidentité, qui est venu à l'association et qui nous l'a dit et qui nous a fait vivre un peu certaines choses, on n'emmenait pas large. Voilà. Donc,
je me suis dit qu'effectivement, il ne fallait pas que les stigmatisés stigmatisent et qu'on avait tous nos limites, mais qu'on était appelés à avoir un cœur plus grand et à œuvrer pour que le monde soit plus juste et plus fraternel. Ce que je trouve donc intéressant, c'est comment aider l'Église. Ben moi, je me dis, premièrement, en faisant ce qu'on a entendu ce matin, c'est-à-dire en se levant, en témoignant et en expliquant, en donnant notre témoignage de chrétiens, effectivement homosexuels ou parents d'homosexuels, mais surtout en chrétiens qui essayent de suivre le Christ et qui essayent de gérer tout ça, qui essayent de suivre le Christ. Voilà. Donc faire preuve oser témoigner et puis faire preuve de pédagogie. Juste petit clin d'œil, quand j'ai dit à mes parents que j'étais homosexuel, moi je sais que je me suis dit, j'ai mis 7 ans à accepter et à le vivre. Vous voyez. Et bien je leur ai dit, bon, ok, vous êtes 2 fois 7, 14, je vous laisse 14 ans pour... Voilà. Bon, en fait, ils ont mis 14 jours, donc bravo à eux. Mais vous voyez, c'est cette idée de dire comment on peut aider l'Église à nous aider, non pas en étant trop courtois ou gentil, comme disait James, à juste titre, mais plutôt en disant, ok, comment est-ce qu'on peut se mettre à leur place et essayer d'expliquer, d'être pédagogue, de les amener de témoigner, de sorte que, sans les agresser, en essayant que nos exemples, nos témoignages les fassent grandir. Voilà. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Donc, ceux qui sont intéressés évidemment par le travail que fait l'association DUEC, je vous invite à aller directement en parler avec Jean-Philippe. On continue maintenant avec un autre regard, celui de Yolande Dufayet de la Tour, donc, qui est Gestalt thérapeute et qui forme des psychopraticiens dans cette spécialité. Elle exerce dans un cabinet en libéral ici à Boulogne. Et donc ça a été évoqué précédemment, elle anime ici depuis 2013 un groupe de parole pour parents et proches de personnes homosexuelles dans cette maison des familles. Voilà. Alors la première question que j'ai envie de poser à Yolande, c'est sur cette question de visibilité et donc de reconnaissance des personnes homosexuelles dans leur famille, dans leur milieu de vie, peut-être dans leur travail. En quoi cette visibilité est-elle aujourd'hui si importante ? Merci beaucoup de me donner la parole. J'ai envie de juste revenir un petit peu en arrière pour dire en quoi le groupe de parole à la Maison des Familles, quelle était un peu notre ambition. À l'échelle de la société, l'idée c'était de déplacer l'amour dans le ghetto et de les faire passer de l'amour dans la famille. Il y avait l'idée d'un cheminement, il y avait l'idée d'un accompagnement, d'un endroit caché vers un endroit visible. Et cet endroit visible permettant de vivre un vivre ensemble dans la société, et notamment dans l'Église en tant qu'institution, qui soit plus paisible, plus ouvert, plus chaleureux, et qui soit, une possibilité pour être plus humain, meilleur, et meilleur ensemble. Donc ça, c'était notre ambition. Pourquoi c'est important, la visibilité et donc la reconnaissance ? On sait que pour grandir, pour être une personne équilibrée, il faut de l'amour. Il faut de l'amour en qualité, en quantité, en continuité. Le moment de la découverte de l'homosexualité de ses enfants, et donc après d'être une famille qui va faire un coming out à propos de l'homosexualité des enfants, c'est que ça peut constituer une rupture. Dans ce lien continu d'amour, c'est un moment qui possiblement est un moment de rupture. D'une part parce qu'il y a de la honte pour la personne homosexuelle, de la culpabilité de ne pas être l'enfant rêvé, attendu des parents, la culpabilité imaginée de décevoir en fait les parents, et puis beaucoup de honte d'être cette personne
qui est comme un raté de l'hétérosexualité. Donc ce moment de rupture douloureux, on avait envie d'en prendre soin et d'aider les personnes à éviter un sentiment que beaucoup d'entre vous ont éprouvé, qui est ce sentiment de fragmentation. C'est quoi le sentiment de fragmentation ? C'est d'être, vous savez, une personne qui se trimballe avec une identité différente selon les lieux. C'est-à-dire que les personnes homosexuelles ont fait cette expérience que peut-être avec leurs potes, ils peuvent dire « je suis gay, je suis lesbienne ». Mais à la maison, ils sont l'éternel célibataire auquel ou à laquelle le grand-père ou la grand-mère disent « au fait, quand est-ce que tu vas te marier pour nous donner des petits-enfants ?» Alors, dans ces cas-là, on est le ou la célibataire. Au bureau, on peut être le collègue gay ou la copine lesbienne. Et donc, en fait, si on va dans des groupes d'appartenance plus LGBT, alors là, on est complètement dans sa dimension de son orientation sexuelle. Et donc, vous voyez ces espèces de petits trajets permanents où, selon à qui je m'adresse, je suis quelqu'un d'autre. C'est quelque chose qui, d'un point de vue psychique, est extrêmement... ça nécessite énormément d'énergie psychique pour contenir cette espèce de puzzle identitaire avec lequel je dois composer, en se souvenant bien de qu'est-ce que j'ai dit à l'un, qu'est-ce que j'ai dit à l'autre. Et donc, l'idée, c'est qu'à un moment donné, et vous le dites, vous, chrétiens, catholiques, dans d'autres moments de votre vie, c'est de viser l'unité de la personne. Et aussi cette congruence d'être soi-même face à l'autre. Donc l'enjeu, il est effectivement psychologique, et à partir de l'enjeu psychologique, il devient social. Est-ce que je suis bien d'abord avec moi-même pour être bien avec les autres? Et donc la reconnaissance, la visibilité, c'est-à-dire de pouvoir dire qui je suis, où que je sois, c'est un enjeu identitaire. De l'enfant à l'adulte, c'est un chemin. Enfin, nous-mêmes, si je prends un exemple dans un autre domaine, à un moment donné, je peux être cette jeune fille qui est étudiante en philosophie, puis demain, cette mère de famille qui s'engage à l'appel de l'école, et puis un peu plus tard, cette grand-mère de 5 petits-enfants qui s'occupe d'eux. Donc en fait, notre identité, elle bouge aussi avec le temps. Donc, comment construire une identité suffisamment solide pour être une personne suffisamment saine, pour avoir des rapports humains les plus épanouissants pour moi et pour les autres. Il y a un élément psychique très important qui est la dimension d'appartenance. On se construit de soi à soi et on se construit de soi à l'autre. Et donc, dans cette relation à l'autre, appartenir, c'est-à-dire la différence entre un animal et un être humain, vous mettez un petit faon ou un petit chien qui naît, hop, il est sur ses 4 pattes et puis il part. Un humain, il va être extrêmement dépendant pendant longtemps. Et donc, pour renforcer sa sécurité émotionnelle d'abord, sa sécurité instinctive, mais aussi sa sécurité d'être humain, il a besoin de sentir le clan. Il a besoin de sentir le groupe. Or, alors nous avons des besoins assez différents chacun, mais on a besoin d'appartenir à des groupes. Le premier groupe auquel on appartient, c'est la famille. Donc, on a besoin de sentir de la sécurité dans ce groupe et donc d'être à la fois reconnu pour qui on est, reconnu pour ce que l'on apporte au groupe, de telle manière que le groupe puisse aussi m'apporter quelque chose. C'est la dimension de la place. Et puis après, quand on grandit, on s'éloigne un peu de sa famille, on a besoin d'appartenir au groupe à l'école, puis après on a besoin d'appartenir à l'aumônerie, on a besoin d'appartenir au scout, on a besoin d'appartenir à l'aumônerie du lycée, puis disons que nous avons chacun, selon nos goûts, selon nos aptitudes, nos rencontres, les hasards de la vie, différents endroits d'appartenance, et ces endroits d'appartenance nous construisent en tant qu'êtres humains, parce que c'est dans cet endroit-là que va s'opérer l'altérité. Le travail de l'altérité, il se fait toujours avec l'autre, et notamment avec des autres, dans des groupes. D'où l'importance et la rupture que
la rupture avec l'Église en tant qu'institution et en tant que groupe social peut être une fracture à la fois extrêmement douloureuse pour les enfants, pour les parents et les familles, et j'allais dire, même si je ne suis pas catholique, c'est un grand dommage pour l'institution, pour l'Église elle-même, car elle se prive d'une altérité. Si nous étions tous des hétérosexuels, nous serions dans un entre-soi mortifère, avec des gens qui réagissent tous et qui pensent de la même manière, en tout cas à partir de leur hétérosexualité. C'est une grande chance, en fait, d'avoir des personnes homosexuelles, parce que du coup, dans ce va-et-vient du différent, va se construire une altérité plus humaine. Merci Yolande. Je voudrais que vous abordiez un sujet qui me paraît intéressant en se plaçant du point de vue des familles donc, qui découvrent donc l'homosexualité de leurs enfants. Et vous dites que ces familles-là, elles ont également un coming out à faire elles-mêmes auprès de leurs amis, de leur groupe, peut-être de leur lieu d'église. En quoi est-ce nécessaire de le dire, là par contre, en tant que parents? Quels sont les enjeux? Merci. Effectivement, c'est notre expérience en fait de quasiment 10 ans avec Nathalie que je salue et que je remercie parce que sans elle, ce groupe pourrait pas exister. J'y ai appris aussi beaucoup de choses en tant que clinicienne, même si je sais des choses en théorie, mais là j'étais avec des gens et donc la clinicienne que je suis a appris beaucoup des parents. D'abord, en tant que groupe familial, en tant que famille de personnes homosexuelles, elles vont être stigmatisées. C'est-à-dire qu'en fait, le stigmate va passer de l'individu au groupe. Et tout d'un coup, les familles de personnes homosexuelles se retrouvent à porter le stigmate et à porter le stigmate de leurs parents, de leurs enfants. Alors c'est intéressant en termes de construction parce que c'est un des moteurs qui va faire avancer les parents vers l'acceptation. Parce que de commencer à vivre ce que leurs enfants ont vécu, souvent en silence, Jean-Philippe, tu disais 7 ans, parfois c'est beaucoup plus long, de se rendre compte en fait de la solitude, de la douleur, de la souffrance d'être seul avec soi-même et seul à ne plus pouvoir communiquer avec d'autres sous peine de vivre l'humiliation. Donc en fait, les familles d'abord commencent par vivre le placard. Et puis ensuite, quand elles vont le dire, alors au rythme où leurs enfants, en général, ce que je conseille, c'est un peu de suivre et de demander aux enfants qu'est-ce qu'ils veulent en matière de publicité. Mais quand ils vont commencer à assumer l'identité de leurs enfants, ils vont devoir assumer eux aussi une nouvelle identité. Parfois, ça va prendre autant de temps que leurs enfants. C'est-à-dire que les familles vont parfois mettre autant de temps, voire plus, que leurs enfants à métaboliser cette nouvelle identité à laquelle ils sont confrontés. D'où l'intérêt du groupe et de l'entraide. Donc je le disais encore, les groupes d'appartenance, à quoi ça sert? Ça sert à grandir, ça sert à se renforcer, ça sert à apprendre, enfin on s'entraide, et donc les familles vont s'entraider à digérer cette part de leur identité qui est nouvelle et qui est difficile à porter. Elle est particulièrement difficile à porter dans l'Église catholique, parce que c'est un endroit où la stigmatisation et le placard est plutôt de mise. Donc, ils vont devoir vivre du rejet de ce qu'ils ont considéré jusqu'à présent être leurs frères et sœurs en Église. Donc, c'est tout le travail en fait qu'on va faire, avec le groupe de la Maison des Familles, mais dans d'autres groupes. Et à cet endroit-là, les familles peuvent se demander, mais en fait, pourquoi faire cette publicité? Parce que d'ailleurs, c'est souvent quelque chose qu'on a dans la vie. Enfin bon, j'en fais pas moi toute une affaire, je ne suis pas en train de dire que je suis hétérosexuelle. Ben oui, vous n'êtes pas en train de le dire parce que implicitement, c'est ce que tout le monde sait. Donc en fait, il y a une nécessité sociale de sortir du mensonge. Non pas de dire et de brandir un étendard, mais juste de dire « je ne suis pas celui ou celle que tu crois que je suis ». Parce qu'évidemment, tu vas me poser des questions qui n'ont rien à voir avec qui je suis. Donc, pour les familles, c'est important de sortir du mensonge implicite social. Ça leur permet aussi également, et c'est important, c'est de pouvoir parler de manière authentique de la vie de leurs enfants.
C'est-à-dire, moi, je vois dans les familles, vous avez 3-4 enfants. Alors, on parle de la première qui a brillamment épousé un ingénieur, puis de la seconde qui a 3 ou 4 enfants. On passe très très vite sur celui qui est célibataire et dont on ne parle pas, et qui n'aura jamais d'enfant parce qu'il est gay et qu'il n'a pas décidé d'avoir une famille. Donc, cette chose-là fait que pour les parents, ça devient très difficile. Ils voient bien qu'ils traitent leurs enfants de manière totalement inégalitaire. On parle de certains, mais on ne parle pas d'autres. Et à un moment, ça devient insupportable, parce que finalement, l'implicite oblige aussi à des mensonges explicites, et ça devient difficile. La deuxième chose, c'est que malgré tout, et depuis 2013, c'est une des raisons pour lesquelles je me suis engagée à vos côtés dans ce groupe des familles, c'est que il y a plus de 30% d'actes homophobes qui sont posés, de paroles homophobes, et donc dans tous les lieux, il y a du discours homophobe qui s'est développé. Et ça devient de plus en plus insupportable pour les parents d'être pris entre deux feux, c'est-à-dire se taire devant des paroles homophobes qui concernent leurs enfants, et puis taire, ne rien dire devant des actes de haine, c'est ni plus ni moins de la haine. Donc le coming out aussi permet socialement de dissoudre des situations à la fois ambiguës et de mensonges. Et puis, il y a un moment donné aussi, c'est que dans cette dimension d'appartenance qui est importante, c'est de permettre aussi aux personnes homosexuelles, gays et lesbiennes qui veulent faire couple de bénéficier de la bienveillance, de l'accompagnement, de l'amour et des conseils que toute vie conjugale, tout couple va traverser. Et donc, c'est profondément injuste en tant que parent de pouvoir accompagner certains et pas d'autres. Or, on sait que la fidélité est quelque chose l'engagement est quelque chose de difficile à certains moments et qu'on a besoin des autres pour honorer nos valeurs, pour parfois avoir des conseils, pour avoir des encouragements. Et donc, pouvoir dire à sa famille qui je suis, en couple ou pas, c'est aussi pouvoir bénéficier de la bienveillance et des conseils du groupe. Merci Yolande. Dernier petit point que je voudrais que vous abordiez à la fois dans votre travail de thérapeute et puis dans ce que vous faites dans les groupes pour les familles, le travail sur la restauration de l'estime de soi, qui est quand même souvent blessée dans des histoires comme celles que nous évoquons aujourd'hui, et puis le travail autour de la légitimité. Comment on peut réussir à faire avancer les personnes pour montrer qu'elles sont légitimes dans une communauté et pour notre sujet légitime dans l'Église. Comment vous abordez ces questions-là ? Alors, le travail sur l'estime de soi, la confiance en soi, évidemment, c'est un travail qu'on va être amené à faire, puisque finalement, replaçons-nous dans le schéma développemental de l'enfant. L'enfant homosexuel, alors, quel que soit le moment où il découvre progressivement son orientation, ce qu'il est naît dans la honte, l'humiliation, la culpabilité. Ce sont des sentiments qui sont les plus inhibiteurs de lien social, donc ça renvoie à une extrême solitude. Et puis, il n'y a pas pire dévalorisation, il n'y a pas pire destruction de soi que de naître dans un tel climat. Donc, l'image de soi est dégradée quasiment d'emblée. D'autant plus que, alors ce sont des choses qui changent, il n'y a pas de modèle, puisqu'on ne parle pas, il n'y a pas de gens à qui s'identifier. Pour construire une estime de soi et une confiance en soi solide, il faut, on dit en psychologie, avoir une mère réjouie. Alors, c'est une mère, un père, des grands-parents, des frères et sœurs, etc., qui sont là et qui disent « tu es la plus belle merveille du monde ». Donc c'est cet effet miroir dont on a besoin pour se sentir exister, pour se sentir aimé, pour se sentir reconnu, pour sentir qu'on a une place parmi les humains. Donc ce reflet est très important pour se sentir une belle et une bonne personne.
Donc, ce travail va être fait en thérapie si, effectivement, il ne peut pas être fait dans la famille. Et comme les gens n'ont pas vocation à rester en thérapie s'ils sont dans une situation difficile, eh bien, c'est pour ça que je travaille du côté de ceux qui doivent faire ce reflet. Il faut que tout le monde conscientise que renvoyer aux personnes homosexuelles du bon, du vrai, du bien, du important, du singulier de manière positive, et j'ai envie de dire autre chose que « Ah, mais ils sont tellement sensibles et tellement créatifs ». Mais non, mais ils sont bien plus que ça, ils ne sont pas que ça, ils sont comme vous et moi, ils peuvent être des gens très performants, ils peuvent être des gens créatifs, effectivement, ils peuvent être des gens stratégiques, politiques, c'est des gens qui ont des capacités relationnelles, autant que vous, enfin, c'est des hommes et des femmes comme vous et moi. Et en fait, je lutte contre l'oubli de cette dimension tellement évidente que les personnes homosexuelles sont comme vous et moi, ils ont les mêmes besoins, les mêmes attentes, les mêmes besoins de reconnaissance. Alors, ils ont un besoin de reconnaissance supplémentaire du fait du climat homophobe, d'humiliation et de rejet dans lequel ils vivent tout le temps, parce que la société, même s'il y a des choses avancées, ils vivront à tout moment des actes homophobes, des paroles d'humiliation. Merci beaucoup Yolande. N'hésitez pas à faire remonter vos questions. Tous nos invités ont encore 1000 choses à dire, mais simplement il faut avancer. Voilà, je vois des petits papiers jaunes qui circulent, c'est très bien. N'hésitez pas. Éventuellement, dans vos questions, si vous souhaitez les adresser à un intervenant en particulier, notez-le simplement. Sinon, on verra. Mais je vois que plein de questions arrivent. On ne va pas s'ennuyer. C'est une très bonne chose. Alors, le dernier de nos invités de cette matinée, vous le connaissez déjà. Il a déjà dit beaucoup de choses ce matin à propos de Reconnaissance qui organise cette belle journée. Donc, Olivier Boisdin, pour vous le présenter à titre personnel, il est entrepreneur en retraite. Il est très investi dans l'économie sociale. Il s'intéresse beaucoup à la doctrine sociale de l'Église catholique et il s'est notamment investi dans le mouvement des entrepreneurs et dirigeants chrétiens. Voilà, avec son épouse Marie-Alix, il est père de 5 enfants, dont le dernier fils est homosexuel. Et il est également grand-parent. Et Olivier fait partie donc des cofondateurs de l'association Renaissance. Voilà. Reconnaissance, excusez-moi, à chaque fois je me trompe. Alors, est-ce qu'il est branché? Oui. Alors, oui, donc, oui. Olivier, vous dites que vous avez vécu un véritable chemin de conversion. Vous l'avez un petit peu évoqué dans votre relation avec ce fils. Qu'est-ce que vous pourriez dire des grandes étapes que peut vivre un parent qui ne s'attend peut-être pas à cette information, les grandes étapes dans lesquelles se reconnaîtront peut-être beaucoup de parents? Oui, là, Yolande en parlerait sans doute mieux que moi, mais il y a un cycle, hein. Quand on découvre ça, c'est amusant, reconnaissance, parce que j'étais comme Nicodème, hein. Vraiment. Je suis né de nouveau devant une réalité que j'ignorais complètement. Et en fait, ça force un décalage considérable qui vient en partie du schéma dans lequel on a baigné, peut-être de l'erreur dont parlait tout à l'heure James, hein, et qui façonne notre schéma de pensée. Donc, il y a une remise en cause forte. Il y a une remise en cause forte aussi de la paternité. C'est-à-dire, on souffre de savoir que notre fils ne va pas vivre le bonheur peut-être que l'on a eu, ou que ça sera plus compliqué. Et en fait, ça nous affecte et ça retire une partie de notre jugement, tellement ça nous affecte fortement. Donc, il faut faire le tour. Il y a plein d'autres choses à revisiter. On revisite en couple beaucoup de choses parce que comme on se culpabilise, eh bien, pendant tout un moment, on se dit qu'est-ce qu'on a raté, hein, vous l'avez vécu, je vous apprends rien. Donc, au moment où on se dit qu'est-ce qu'on a raté, ben, en fait,
on repasse un peu à la flamme de l'idéal que l'on avait, où on voulait avoir, le projet qu'on avait pour notre enfant. Et donc on fait le deuil peut-être, parce qu'à cette occasion, on voit éventuellement nos failles, hein, nos faiblesses, on est vulnérable. Et également, eh bien, on fait le deuil du projet initial. Et alors là, vraiment l'apport magnifique, quand je disais tout à l'heure reconnaissance, ce n'est pas un mot comme ça en l'air. C'est reconnaissance, par exemple, de m'avoir fait découvrir que quand la paternité est prise au dépourvu, parce qu'elle n'a plus les règles du jeu, elle n'a plus les clés, eh bien, je vous garantis que la fraternité vient au secours, et elle est là, y compris la fraternité avec son propre fils, et surtout la fraternité avec son conjoint ou son âme sœur quand il nous la présente. Alors, ça c'est un chemin, je vous dis, la reconnaissance forte, parce qu'elle ouvre à autre chose. Hein, et vous la trouverez dans notre appel en fin de journée chez Reconnaissance. C'est-à-dire ça ouvre à autre chose, c'est-à-dire que cette fraternité nous fait dépasser notre être dans son rôle. Parce que finalement, transmettre la vie, bien sûr, c'est spirituel, c'est fort, mais ça arrive à tout le monde, ça peut arriver à beaucoup. Donc, et là, on sort de tout ça, et on a un amour qui s'étend bien au-delà. Donc, j'ai vraiment pu découvrir ça, et ça a été un grand secours. Fraternité du groupe de parole. Dernière chose, c'est que j'ai eu la chance de vivre à ce moment-là. Je vivais avec les EDC, avec un groupe avec lequel on pouvait parler, les entrepreneurs dirigeants chrétiens, et on avait un groupe, on se retrouvait au moins une fois par mois, on avait des retraites ensemble, on parlait de notre vie de boîte, mais ça n'empêchait pas de parler de ce qui nous affectait personnellement. Et pour rejoindre, et donc là j'avais des frères qui m'écoutaient sans me juger, bienveillants, hein, mais qui ne connaissaient pas forcément le sujet. C'est pour ça que le groupe de parole de Boulogne m'a beaucoup aidé. J'abonde dans le sens de Yolande qui dit parlons-en, parce que chaque fois le coming out chez moi est venu assez vite parce que j'ai du mal à cacher mes secrets. Chaque fois que j'en ai parlé, chaque fois que je m'en suis ouvert, en face de moi il y a une personne qui me dit ah merci de l'avoir dit. Moi je le gardais pour moi, mais maintenant je vais le dire aussi. Et cette visibilité, cette transparence, eh ben, elle simplifie énormément les choses. Dans votre récit, Olivier, vous ne parlez pas d'obstacles, de difficultés. Est-ce qu'il y a des moments où vous pouvez dire qu'il y a eu un problème, il y a eu un blocage que vous avez dû surmonter par rapport à vous-même, votre épouse, ou les gens proches, peut-être? Comment on fait pour surmonter quand ça bloque dans le témoignage? Alors, il y a des difficultés chez soi, dans la famille, parce qu'il faut grandir avec ça. C'est une vraie conversion, on le disait au début, par rapport à sa vie spirituelle, pour bien remettre tous les morceaux ensemble. Là, c'est ma femme qui a trouvé la solution, qui pourtant pouvait sembler plus loin intellectuellement d'une acceptation, mais en fait, vivons des choses ensemble. Simplement, n'allons pas nous couper les cheveux en quatre et nous faire vivons avec nos enfants qui s'aiment, vivons avec celui qui a quelque chose à nous dire, soyons curieux de ce qu'il peut avoir à nous dire, à vivre et à nous faire découvrir. Et il y a des moments où, en effet, on ne comprend pas tout, mais l'amour grandit de ces échanges en vérité en faisant des choses ensemble. Alors pour moi, il y a eu un moment fantastique. À ce moment-là aussi, j'avais une passion. J'ai dû un peu arrêter parce que j'ai fait un infarctus. Mais j'aimais la haute montagne. Et ben, on est partis tous les trois. On a fait une cordée, mon fils, son ami, moi, un guide. Et là, il faut dire que au dernier mur des Vismi, là, c'est du côté de Zermatt, j'en pouvais plus. Et quand mon fils et son ami prennent mon sac, le vident, prennent tout sur leur dos, et qu'on monte ensemble, ben voilà,
en fait, j'avais plus qu'à me laisser faire, quoi. Hein. Alors, vous racontez tout ça avec un grand sourire. Manifestement, vous êtes un homme heureux, en paix avec toute cette aventure. Qu'est-ce que vous pouvez dire aux parents qui sont un petit peu sur ce chemin des bienfaits d'avoir fait ce travail de vérité, de cohésion familiale aujourd'hui, et qui aujourd'hui, enfin, du moins vous exprimez ce bonheur d'avoir vécu ça. Qu'est-ce que vous pouvez leur dire pour dire que c'est possible et que quand on a fait un chemin, ça va mieux pour tout le monde? On n'est pas seul sur ce chemin, quoi. C'est-à-dire que le sourire et la paix et la joie qui en découle vient de là. Hein. On ne trouve pas tout en soi, absolument pas. Et là, il y a de l'émotion, c'est que au-delà des contacts, c'est la présence du Christ qui se révèle. C'est-à-dire que il y a eu un mot quand mon fils m'a révélé quand il m'a fait son coming out, je vous assure, je n'avais pas préparé rien. C'est sorti de ma bouche et je lui ai dit, mais tu sais, le Christ n'a rien à voir avec tout ça. Il t'attend. Et il nous attend. Mais vraiment, rien de préparé. Une sortie comme ça de ma bouche. Et je peux vraiment témoigner que si on sait parler de sa vulnérabilité à son conjoint, à d'autres, à ses enfants. Parce qu'en fait, la dimension fraternelle dont je parlais, nos enfants, ils nous ont tiré bien des épines du pied. Ils ont fait avancer les choses, parfois sans nous, les frères et sœurs. Donc, c'est le fait de ne pas rester seul et puis de savoir lire les signes de la présence du Christ dans nos vies à ce moment-là, quoi. Ça aide quand même beaucoup. Merci. Dernière petite question justement qui m'intéresse sur les fratries. J'ai eu des exemples autour de moi de familles où on me dit que, bon, effectivement, il y a la révélation de l'homosexualité d'un enfant, et puis certains frères et sœurs acceptent tout à fait, et d'autres refusent. Et ça peut provoquer un problème dans la cohésion générale d'une fratrie, dans une grande famille. Alors, comment vous, avec l'expérience un petit peu de l'association Reconnaissance, comment vous avez l'expérience un petit peu de faire ce travail intrafamilial? Ça fait que commencer, donc je n'ai pas toutes les réponses. Et au travers de notre vie, la seule chose que je pourrais dire, c'est que c'est jamais fini. Parce qu'il y a plusieurs stades. Il y a aimer son frère ou aimer sa sœur telle qu'elle est. Ensuite, il y a un projet de couple, puisque Victor, maintenant, notre fils, est marié. Et donc, il y a un projet de couple. Et qu'est-ce que ça amène comme nouveauté dans la famille? La relation, l'amitié avec le conjoint qui devient un frère. Voilà, tout ça, c'est jamais fini. Mais en fait, c'est beau. Parce que c'est comme une création à l'œuvre, hein, et qui avance. Ça, c'est un thème qui est cher à James. Hein. Elle n'est pas finie, la création. Donc, dans nos familles non plus. Mais alors, là, on rejoindra et on en reparlera cet après-midi. Le chemin, il est quand même pas très balisé. Hein. Merci beaucoup Olivier pour votre témoignage. Alors, je vois que les premières questions commencent à arriver. Merci beaucoup pour ceux qui interrogent. Donc, je les montre à nos amis. Peut-être avant de commencer, est-ce que là, tous les quatre, vous auriez envie éventuellement de réagir ou de rebondir sur les propos qui ont été tenus les uns par les autres? Est-ce que quelqu'un voudrait revenir sur ce qui a été dit à l'instant? Oui, juste pour... en fait, c'est très touchant de voir cette relation dans les familles, entre les parents. Enfin, Olivier l'a bien exprimé. Et en fait, de voir le combat des enfants, enfin des enfants ou des personnes concernées, à essayer de vivre, survivre, s'épanouir, suivre le Christ
contre toute attente, voilà, et de vouloir aimer leur enfant. Voilà, c'est quelque chose de vraiment très important. Je me souviens Belle Parmentier, qui doit être dans la salle, m'avait fait comprendre ça en disant, mais elle avait réagi à certains propos de l'Église en disant l'Église n'a pas le droit de dire aux parents qu'ils ne peuvent pas aimer leur enfant. Très émouvant de se dire non, c'est pas possible, quoi. Il y a quelque chose on renverse les choses, quoi. Et du coup, je trouve que ce combat pour s'accepter mutuellement, se comprendre, être dans le dialogue est vraiment un des plus beaux combats, et on voit des chemins de conversion des deux côtés. Voilà, donc c'est très important. Les frères et sœurs, ça peut être pareil. C'est pas tout à fait peut-être, alors un psychologue en parlerait mieux que moi, mais c'est pas tout à fait peut-être le même enjeu, mais pourtant, voilà, dans les fratries. Et juste un petit point, quand j'ai dit à mes parents que j'étais homosexuel, je me souviens que un de leurs soucis majeurs, c'était est-ce que ça va faire exploser la famille ou pas. Voilà. Et j'ai senti qu'en fait, à la limite, ils acceptaient, oui, ils essayaient de comprendre ce que je vivais, mais leur souci, c'était ça. C'est est-ce que la famille va rester unie? Parce qu'on connaît une famille unie, ça a de la force, quoi. Et c'est important pour tout le monde. Bien, merci. Yolande? Oui, ben merci Jean-Philippe, ça me permet de rebondir sur le sujet des fratries, des frères et sœurs. C'est important qu'on en parle. Pourquoi? D'abord, j'ai envie de dire aujourd'hui, et de le redire, c'est un peu quand même un enjeu pour moi, les personnes homosexuelles sont douées au bonheur comme vous tous. Elles sont des personnes qui sont libres, créatives, généreuses, elles peuvent être heureuses. Si on peut changer d'un point de vue de la société l'image des personnes homosexuelles, alors les frères et sœurs vont vivre en fait cette singularité de manière paisible. Comment expliquer? Quand on grandit, je vous l'ai dit tout à l'heure, il me semble, ou j'ai oublié, mais on grandit, et nous tous encore, adultes, on vit par identification et contre-identification. Je suis comme ou je ne suis pas comme. Et donc, la dimension publique, sociale de ce qu'est l'homosexualité, et j'ai envie de dire les homosexualités, et encore plus les personnes homosexuelles, ou les personnes qui ont une orientation homosexuelle, pour pouvoir sortir des étiquettes, rester dans le vivant de chacun et la singularité, si on arrive à défiger cette hyperpolarisation hétérosexuelle, homosexuelle, si on arrive à appréhender cette réalité comme étant multiple, singulière, personnelle, on permet à tous les enfants et tous les jeunes de pouvoir comprendre et appréhender ce qu'est une personne homosexuelle de manière tranquille, comme n'importe qui, comme avoir un copain qui a les cheveux roux. Il faut que ça arrive quand même à ce niveau de simplicité. Et donc, c'est vraiment un appel que j'envoie à l'Église en tant qu'institution, à partir de cette dimension de la reconnaissance, la dimension de la publicité de son orientation sexuelle. Il va bien falloir à un moment donné que les professeurs, les instituteurs dans les écoles catholiques, les chefs scouts, les chefs tennes de guide, les gens qui vont au frat, tous vos mouvements de jeunes, de camps, de choses comme ça, que dans ces mouvements-là, tous les jeunes puissent dire aussi, s'ils en ont envie, on n'est pas obligé, leur dimension homosexuelle. Ça va présenter pour eux des modèles et des personnes qu'ils ont rencontrées, plutôt qu'une réalité totalement abstraite, qui bien souvent est stigmatisée et reléguée en fait à une espèce de minorité de la population dont il faut vraiment s'éloigner. Donc plus ce travail de singularité et de personnalisation du sujet va être fait dans la dimension sociale, moins les frères et sœurs vont avoir de problèmes à accepter, et notamment je pense aux grands-parents.
les grands-parents qui sont là, oui, ah non, mais bon, on ne peut pas le dire. L'homosexualité n'est pas contagieuse. Donc vous pouvez inviter vos petits-enfants et votre petite-fille lesbienne ou votre petit-fils gay. Les autres ne vont pas le devenir s'ils ne le sont pas. Ça ne va pas leur sauter dessus tout d'un coup parce qu'ils auront passé des vacances avec des cousins. Donc plus on peut vivre avec sans en faire une affaire, puisque j'ai envie de vous rappeler aussi que dans la communauté gay, je rencontre quand même une grande majorité de gays et lesbiennes qui revendiquent plutôt le droit à l'indifférence. Donc l'idée, c'est de faire en sorte que ça soit paisible, tranquille, positif, de telle manière que quand les enfants découvrent cette réalité chez leurs frères et sœurs, ou chez leurs cousins, ou dans la famille, ou à l'école, ou ailleurs, on n'en fasse pas toute une affaire. Merci. Alors, on va commencer à prendre vos questions. On va commencer avec Jean-Philippe. Quelle place donner aux couples et aux familles homoparentales dans les paroisses ? Écoutez, on va le découvrir ensemble. En fait, ce qui est intéressant, c'est que cette question, elle pose la question de la fécondité. La fécondité de chacun, chaque individu, et la fécondité aussi en tant que couple. Une fois que j'ai dit ça, non, pour dire qu'ensuite, je parle en mon nom, mais je parle aussi en nom de l'association, au sens où il n'y a pas de règles à dire. On parlait tout à l'heure de faire en sorte que chacun ou chaque couple puisse trouver son chemin. S'il y a ce désir de fonder une famille et un foyer avec des enfants, dans ces cas-là, les choses se font. Et comment les autres, quelle est leur place dans une paroisse ou dans une communauté chrétienne ou autre, je pense que là, le chemin n'est pas balisé, c'est sûr, on est en train d'avancer, de découvrir, et comment est-ce qu'effectivement on peut faire la place. Je pense que ce qui est important, c'est de regarder un petit peu la démarche. Le pape nous invite tous aussi, et invite l'Église à ne pas être une Église morale, qui a un jugement moral et qui exclut, mais être plutôt une Église qui fasse grandir chacun dans sa liberté et dans le respect. Voilà. Donc, je pense que c'est important. Est-ce qu'on peut faire confiance aux personnes ? Si jamais un couple décide peut-être d'avancer en ayant des enfants, ou en adoptant, ou je ne sais quoi, je trouve intéressant de les questionner, de questionner pourquoi, quel est le sens à cette démarche, pourquoi vous voulez faire ça. Je trouve toujours intéressant d'être questionné et que les choses prennent un peu de temps, parce qu'avec le temps, on mûrit, on grandit, on écoute, on est dans le dialogue. Mais après, si c'est ça qui est décerné, si c'est vraiment un projet de fond, eh bien, écoutez, comment est-ce que les autres peuvent plutôt aider à ce que ce que le couple grandisse plutôt que de le tirer vers le fond, ça c'est important. Moi je me dis qu'en tant que chrétien, là je me mets de l'autre côté, quand j'ai face à moi quelqu'un qui a un projet ou qui prend une décision de vie, quel est mon rôle en tant que chrétien ? Est-ce que je vais l'aider en le tirant vers le haut, par mes questions, mes réactions, ou est-ce que je vais plutôt le tirer vers le bas et l'enfoncer ? Voilà. Merci. Une question adressée à Olivier Boisdin de la part d'un éducateur du clerc. Comment intégrer une proposition pour les homosexuels donc dans la préparation, dans l'éducation au mariage et l'éducation affective ? Il y a du travail à faire, mais je pense qu'il y a là-bas on prend rendez-vous. Je crois qu'on a une matière qu'on a consolidée au contact des familles avec le travail dans le groupe de parole. Mais ça n'existe pas, c'est pas écrit aujourd'hui, mais il y a pas mal de bases quand même. Bon, ça suppose un peu de travail et des parents qui veulent bien s'y mettre. C'est vrai qu'il y a un besoin de formation à pas mal de niveaux auprès des clercs, parce que c'est vrai que les prêtres sont souvent interrogés par des personnes qui découvrent ça, et que la parole prononcée à ce moment-là, elle peut avoir un rôle considérable. Certaines fois,
ça arrive encore, elles peuvent être mortifères, quoi. Donc il faut éviter ça. Il y a tellement de vie en abondance à distribuer. Donc voilà. Donc oui, je pense qu'il y a la matière maintenant pour bâtir ces programmes. Que ce soit pour qu'un jeune qui découvre ça, eh bien, se consolide et aille au bout de lui, aille au bout de lui-même avec confiance, ou bien pour se préparer à vivre en couple. Merci Olivier. Alors il y a pas mal de questions pour James. On va lui en poser 2 qui sont peut-être un petit peu liées. Alors, comment l'Église pourra guérir de sa schizophrénie et assumer l'homosexualité, cette part d'elle-même? Donc je lis la question. Hein. Et une seconde qui est un petit peu connexe. Comment vivez-vous donc personnellement votre condition de prêtre homosexuel dans l'Église? Allô, oui, c'est bien. Question de schizophrénie. J'ai l'impression que le pape François nous a permis de commencer à parler de ça. On n'entend pas bien. Ah oui, ça c'est bien meilleur. Je crois que le pape François nous a permis de commencer à parler de ça. Il a assoupli les écrous qui maintenaient ensemble la structure, qui empêchait de parler de ça. Avec ça, ce qui change, je crois, que comme il y a chaque fois plus de personnes, surtout entre les jeunes, qui prennent ça avec une naturalité énorme, que ça fait une grande différence sur le niveau de honte qu'on a. Et je crois que c'est ça qui est en train de changer. Le besoin du clergé, des pasteurs, de sortir de la honte avec laquelle cette réalité est vécue. Ça va prendre du temps et ça va être grâce à vous que ça se fait, parce que c'est quand des personnes qui parlent de ça en première personne, soit comme des personnes LGBT, ou soit comme des parents des personnes LGBT, parlent de ça avec naturalité, que des gens qui ont construit une vie basée dans leur haine de soi-même commencent à pouvoir baisser un peu leur défense. Donc, je crois qu'une des rôles pastoraux d'un groupe comme le vôtre dans l'Église, effectivement, c'est faire moins grave la honte des personnes, parce que c'est ça qui est la question de fond. Donc, en réponse à la deuxième partie de la question, comment vivez-vous votre condition de prêtre homo dans l'Église? Bon, la première chose qu'il faut dire que je ne suis jamais trouvé minoritaire en cette question. C'est très important de dire ça. Hein. Être un prêtre homo dans l'Église n'est pas une chose rare. C'est plutôt majoritaire en presque tous les lieux où j'ai été, sauf Bolivie, où la tradition de le concubinat précède l'arrivée des Espagnols. Même le système religieux sous les Incas avait une obligation de célibat pour les prêtres, donc tous les prêtres avaient des concubines. Et c'est exactement comme ça chez les prêtres diocésains en Bolivie. 99,9% sont mariés. C'est le seul lieu où j'étais minoritaire. La grande difficulté n'est pas être prêtre homo dans l'Église, mais essayer de parler de ça. Parce que c'est ça la grande différence. Ici, il ne s'agit pas d'une question de sexualité comme telle. La partie sexuelle d'être homosexuel n'est pas du tout difficile. C'est vraiment n'est pas du tout difficile. Il faut le dire. Aimer, c'est difficile. Être honnête, c'est difficile.
honnête, c'est difficile. Faire le parcours que Yolande a décrit, de se recevoir et changer ce qu'on est au long des ans, c'est difficile. Baiser n'est pas du tout difficile. Vraiment, si vous me permettez de le dire tellement facilement. Donc, le grand rôle pour moi, ça, c'est faire changer un peu la question d'une question morale, qui est vraiment pas très intéressante, à la question de l'évangélisation. Parce que si on sait une chose, avec tous les sondages qui ont été faits en plusieurs pays, c'est que la jeunesse en général abandonne l'Église surtout pour cette raison. Et non pas parce que la majorité des jeunes soient LGBT ou T, mais parce que tous ont des amis, des parents, des collègues qui sont LGBT ou T. Et ils ont suffisamment de noblesse pour dire « si mes amis ne sont pas acceptables, moi je ne m'intéresse non plus ». Et ils ont raison. Ils ont raison à faire ça. Donc, la question d'être prêtre homo dans l'Église, c'est essayer de changer le chip pour que ça devienne une question d'évangélisation. On ne peut évangéliser que si on vit ça avec une certaine transparence. Parce que les gens sont très sages et savent distinguer quand on est en train de maintenir un monde de mensonges. Pourquoi participer de ça? Merci beaucoup James pour ces propos qui sont peut-être décapants pour certains ou évidents pour d'autres. C'est selon. Une question qui est adressée, enfin à mon avis, à Yolande, enfin du moins on va lui demander de nous répondre. Il me semble que les hommes se sont autorisés plus facilement que les femmes à se découvrir homo. Nous, les femmes, avons été éduquées pour devenir épouses, mères, vierges consacrées. Pour beaucoup, l'Église nous a imposé notre choix de sexualité, donc volé nos vies. J'ai envie de vous dire, et les femmes? Alors, à cette question et à la fois cette affirmation, je pourrais répondre sur plusieurs terrains, qui peut être un terrain sociologique, qui est aussi un terrain psychologique. On n'a pas beaucoup parlé, mais à chaque fois j'ai essayé de dire les gays et les lesbiennes, à la fois il y a du même et il y a du différent. Je ne sais pas si c'est très intéressant de rentrer dans les détails, mais c'est vrai que l'homosexualité féminine est à bas bruit dans la société et quelque chose qui n'est pas tellement différente de l'homosexualité des hommes, elle est différente sur la publicité, sur la dimension sociale. Pourquoi? Alors, excusez la féministe qui va parler maintenant, parler de gros mots dans l'Église catholique qui sont les études de genre et faire appel aux études de genre et de la notion de patriarcat. Pourquoi, effectivement, c'est compliqué? Parce que la parole des hommes est une parole dominante, c'est eux qui détiennent les clés de la parole, de la dimension sociale. C'est donc pour eux que, d'un point de vue public, leur différence et cette différence minorisée pose problème, questionne. En même temps, ça a été aussi par eux que sont advenues les évolutions sociales, c'est-à-dire tous les mouvements après les horribles exactions qui ont lieu aux États-Unis. Il y avait des hommes et des femmes, mais dans la dimension politique et publique, ce sont quand même les hommes qui détiennent le pouvoir. Et donc, c'est grâce à eux aussi que les associations LGBT ont pu exister. C'est d'eux dont on parle. Donc ça, c'est une première chose. Pourquoi c'est différent? C'est différent parce que la parole sociale est détenue majoritairement par les hommes. Et ça a donc été une réalité questionnée socialement, principalement par les hommes. Sur le terrain des femmes, j'allais dire, on les voit émerger aujourd'hui d'un point de vue social avec la PMA. Donc, comme elles sont concernées par cet aspect-là, oui, les femmes commencent à dire, en fait, quelle est cette réalité
pour elle-même, et la société aujourd'hui qui va vers plus d'égalité entend une autre parole, une autre réalité, notamment autour de la maternité. Il y a une chose auquel je voudrais répondre, c'était une autre question, c'est l'histoire de l'altérité sur le pôle, je vais dire un gros mot exprès, mâle et femelle. En fait, le gros sujet, c'est que il y a une croyance qui est dans l'Église, mais qui était aussi une croyance sociale, que en fait, l'altérité n'existe que dans le biologique. Alors d'abord, l'altérité biologique mâle et femelle, on sait que même chez les animaux, il y a des orientations homosexuelles, c'est-à-dire que même chez les animaux, ils ne sont pas que orientés à la procréation, qu'il y a donc une forme d'accouplement entre mâles et entre femelles. Et donc, vouloir croire que l'altérité ne se construit que sur du biologique, c'est quand même nous réduire sacrément à une dimension de viande. Et j'espère quand même que au milieu de nous, nous avons des aspirations plus spirituelles et plus élevées, en tout cas plus humaines. Donc l'altérité, elle s'exerce à tout endroit de l'individu. Et j'ai envie de vous dire, pour être psy, je vois des couples hétérosexuels extrêmement fusionnels. Nous, on appelle ça confluents, intriqués. Donc parfois, il y a beaucoup moins de même dans des couples, hétérosexuels que dans des couples homosexuels. C'est-à-dire que on peut faire de la différence, de l'altérité à partir d'une nationalité, à partir de culture, à partir de milieu, à partir de centres d'intérêt. Donc l'altérité est bien au-delà du biologique. Merci Yolande. On va revenir à James. Il y a une question par rapport à la théologie du corps de Jean-Paul II. Vous avez évoqué, James, le pontificat de Jean-Paul II comme n'ayant pas nécessairement bien fait avancer les choses par rapport au chemin que vous menez. Donc qu'est-ce que vous pourriez dire un petit peu de cette théologie du corps de Jean-Paul II? La question était précisément, n'invite-t-elle pas à accueillir l'humanité dans sa bonté, sauvée par le Christ, et respecter le chemin de chacun selon sa conscience? Alors, dites-nous un petit peu ce que vous gardez de cette théologie. Est-ce que je peux faire un commentaire sur ce qu'a dit Yolande? Parce que ça me paraît très important. Je ne sais pas si c'est la même chose en France qu'en Angleterre, aux États-Unis. Qu'il y a une grande différence entre la présence des lesbiennes dans le sport féminin et des hommes gays. C'est-à-dire, chez les sports féminins, les lesbiennes peuvent être là comme soi-même. Chez le foot, il n'y a que des petits machos, n'est-ce pas? Il n'y a pas de gays assumés. Donc ça veut dire, ça parle de la nécessité pour les hommes de se définir par contre ce qu'ils ne sont pas. On n'est pas pédé. Parce que être pédé est être moins homme. Mais pour les femmes, qui sont beaucoup plus mûres, beaucoup plus grown-up, comme on dit en anglais, apparemment, elles n'ont pas nécessité de se définir par contre. Ce qui est, je crois, vraiment important, parce que le monde du sport masculin, c'est un peu comme le clergé, les derniers redoux de la monosexualité absolument refoulés. Eh bien, Je voudrais ajouter, en fait, dans la dimension psychologique, c'est-à-dire qu'on voit bien que dans l'enjeu, dans le regard social masculin, l'enjeu de l'homosexualité, c'est un moins homme. Alors que ce qui dérange chez les lesbiennes, c'est un plus masculin. C'est-à-dire qu'en fait, c'est dans la représentation de genre que se situe l'enjeu. Il ne se situe pas dans l'orientation, mais dans la représentation du genre. Et effectivement, une société dominante et dominée par des hommes, par une vision masculine de ce qui est valorisable, le pouvoir, la dimension sociale, la conquête, etc. Les femmes lesbiennes, alors c'est pas toutes, mais celles qu'on voit, c'est-à-dire celles qui ont un visage d'homme, s'en trouvent valorisées, puisque le visage social qui est valorisé, c'est une vision masculine avec des dimensions et on va dire des attributs masculins.
Eh bien, pour répondre à la question sur la théologie du corps de Jean-Paul II, souvenons-nous qu'à la base, à l'origine, c'était un essai, peut-être héroïque, de faire que le Humanae Vitae de Paul VI soit devenu absolu. C'est-à-dire, ils dépendent d'une binarité entre homme et femme, avec une binarité de rôle, parce qu'ils savaient très bien qu'avec il n'y avait pas d'anthropologie qui soutenait l'enseignement de Humanae Vitae. Donc, c'était un essai de faire absolu cette tendance. Je crois que si on commence à assouplir cette pensée pour reconnaître, par exemple, que l'orientation sexuelle est tellement corporelle que les organes soi-disant sexuels, donc ça serait intéressant parce que ça cesserait d'être prescriptive d'autres humanités et ça commencerait à être descriptive de l'humanité qui existe. Et avec ça, on pourrait étudier bien une théologie de corps qui comprendrait aussi des corps, des personnes que nous appellerons diverses. Mais pour le moment, ce n'est pas la question, si tu voulais, traditionnelle de vouloir établir une binarité avec une fonction exprès pour certains organes et hors de ça, tout est mauvais. Ils ne respectent pas la langue du corps. Mais à partir du moment où on reconnaît que non, l'orientation sexuelle existe, elle est tellement corporelle parce que c'est de la chimie, c'est de l'endocrinie, c'est des hormones qui font ça. Au partir du moment quand on commence à reconnaître ça, je crois qu'il serait sauvable. Mais souvenons-nous qu'au commencement, c'était pensé pour empêcher tout ça. Il faut être clair. Pardon. Oui, juste un petit point d'histoire par rapport à l'encyclique Humanae Vitae, donc qui décide que l'Église va garder l'interdiction de la contraception de la contraception mécanique au sein du couple. Il faut savoir que la question s'est posée pendant le Concile, puisqu'on était dans les années 60 avec l'effervescence de toutes les sociétés occidentales, que le pape Paul VI s'était dit « Oulala, c'est un sujet un petit peu compliqué, on ne va pas laisser ça au Concile, on va faire une commission à part. » Donc il y a une commission qui s'est lancée et qui pour la première fois avait des non-clercs en son sein, donc notamment des médecins, des familles, et toute la commission s'était réunie et avait fini par donner un avis plutôt favorable à la possibilité de la régulation des naissances au sein du couple catholique. Voilà. Donc on était à la fin des années 1966-67 et le pape a beaucoup hésité et il se trouve qu'il y a une personne qui a contribué à faire le pas décisif de Paul VI pour ne pas changer la doctrine et pour arriver à Humanae Vitae, c'était l'archevêque de Cracovie qui n'avait pas pu assister à certaines rencontres parce qu'il ne pouvait pas venir à Rome, et c'était Karol Wojtyła. Voilà, donc on retrouve un petit peu une filiation entre la posture de l'Église de Paul VI, sachant que lui, Paul VI, dans son esprit, il disait « cette question n'est pas mûre aujourd'hui, mais mes successeurs, dans les décennies qui viennent, auront à la retravailler, puisqu'elle est dans l'ère de l'évolution. » Voilà. Après, Jean-Paul II est arrivé, a été élu pape en 78, et depuis, cette question est gelée. Voilà, c'est un petit point d'histoire. On va revenir à une question à laquelle Olivier peut peut-être répondre. Comment obtenir la modification du paragraphe 2357 du catéchisme de l'Église catholique? Voilà, alors c'est juste le fameux intrinsèquement désordonné. Donc il va nous donner quelques éléments là-dessus. C'est la mission du président, ça. Bon. Ok, bon courage. Alors non, au-delà de la blague, c'est quand même un sujet de fond parce que intrinsèquement désordonné, on en a reparlé tout à l'heure, c'est un terme blessant et obsolète. C'est obsolète et c'est blessant. Donc on ne peut pas laisser ça dans la formulation de personnes qui se posent des questions et qui vont aller dans l'encyclopédie qui date de, je crois, dans les années 80, je sais pas, ou 90, hein, 85.
donc récente. On connaissait les sciences humaines déjà à ce moment-là. Hein. Bon, mais en même temps, après, il faut être pratique. Donc, quel est notre pouvoir là-dessus? Donc, en France, ce que nous nous sommes dit, c'est qu'il y a un magnifique texte qui est Amoris Laetitia et qui privilégie le discernement, le soin aux autres, la relation à l'autre prime surtout. Donc, on bosse à partir de ça et on voit bien que les pastorales, et j'en suis témoin avec tout le travail que fait le service famille et société à la CEF, Amoris Laetitia, il y a une place mais considérable et ça ne fait que commencer. Hein. Donc, il y a là il y a de quoi avancer. Mais comme quand même on est un petit peu têtu, on lâche pas le morceau là-dessus, parce que quand même cette communication autour de ces thèmes est pas possible. Donc, on espère avoir cet après-midi, vous en saurez un peu plus, parce que Florence nous parlera un peu de tout le travail qu'on fait en dialogue avec des théologiens en collaboration complète avec la CEF. Merci. Alors, est-ce qu'il y a encore quelques questions qui vont nous arriver? Ça va être un petit peu... Alors, Yolande va intervenir sur un point qu'on n'a pas beaucoup évoqué, la dimension de la fécondité. Oui, on était en train d'évoquer ce sujet de la fécondité biologique, hein, dont James a parlé au tout début. Et c'est important en tout cas, il me semble avoir lu les textes religieux qui ont varié quand même au cours du temps et qui parlaient d'abord de procréation et qui ensuite ont parlé de fécondité, parce que quid effectivement des couples qui se marient et qui ne sont plus en état de procréer? Est-ce que ça voudrait dire qu'il n'y a plus d'altérité et qu'il n'y a plus de fécondité? Et pour faire le lien avec notre journée d'aujourd'hui, en quoi la reconnaissance c'est important? Parce que, bien sûr, avec les possibilités actuelles des couples lesbiens, des couples gays, vont élever des enfants, enfin élèvent déjà des enfants. Enfin, il y a déjà depuis très longtemps des enfants qui sont élevés au milieu et par des couples lesbiens et gays. Donc il y a une dimension de maternité, de paternité, donc de fécondité, de générosité, de don de soi qui existe déjà. Pour les personnes qui n'ont pas fait ce choix-là, ça ne veut pas dire que les personnes gays et les personnes lesbiennes sont stériles. Et donc, la reconnaissance et la dimension publique et sociale leur permet aussi d'épanouir leur fécondité sociale, relationnelle. Oui, ils sont une plus-value sociale, excusez-moi de ces mots un peu économiques et tout, mais prenons conscience que leur présence fait la différence, hein, comme on dit en anglais. Donc la fécondité sociale, c'est-à-dire regardons tous les rôles, tous les services qu'ils rendent à vos communautés, qui sont d'abord les familles, combien sont des parrains et marraines attentifs, combien sont des enfants généreux pour s'occuper de leurs parents vieux, combien sont les personnes ressources pour les ados en difficulté ou qui ont besoin d'un job, qui vont faire profiter de leurs réseaux sociaux pour aider un neveu, une nièce à trouver un job, un stage, combien s'occupent de leur syndic d'immeubles, combien font fonctionner les associations. Donc c'est une dimension de fécondité et c'est possible parce qu'il y a d'abord une reconnaissance sociale. Merci. Alors, on a deux dernières questions qu'il va falloir traiter assez vite. Alors, une question biblique, plus problématique que Sodome. L'argument biblique le plus fréquent, Genèse 1, 27. À son image, hommes et femmes, il les créa. Oui. Faut pas lire la Genèse comme livre fondamental de biologie. On a fait des grands problèmes dans des siècles auparavant
avec ceux qui ont voulu lire le livre de Genèse comme livre fondamental de géologie, d'astronomie et de zoologie. Ça serait une grande erreur dans le XXe siècle d'essayer de lire comme traité fondamental de biologie. Donc, faut entendre bien qu'est-ce que c'est proposé dans ce vers. Il est proposé une seule chose qui est à la fois mâle et femelle. Vous vous souvenez bien que la distribution en deux n'arrive qu'au prochain chapitre. S'il avait quelques raisons pour croire que les écrivains, on s'appelle ça, les auteurs juifs à l'époque de l'exil en Babylone étaient en train de dénoncer autre vision où il y avait une création homosexuelle, ça pourrait être intéressant, mais il n'y a pas aucune évidence de ça chez la littérature babylonique de l'époque. C'est évident que les passages de la Bible font référence à des choses qu'il y a dans la mythologie babylonique, ils les critiquent très durement. Donc, il y a des points où on peut dire « Ah oui, ils disent ça parce qu'ils sont contre ça ». Mais dans la description mâle et femelle, il leur créa, il n'y a pas rien d'évidence pour penser que ça doit être prescriptive et non pas descriptive. Et c'est la différence qu'il faut faire, tout simplement. Merci. Dernière question, parce que le temps passe. Comment faire quand des personnes de notre famille rejettent notre enfant? Alors, Yolande, et puis Olivier aussi voudra dire un mot. Face à la haine et au rejet, c'est compliqué. J'ai envie de dire, vous devez être inconditionnellement aux côtés de vos enfants. Inconditionnellement. Et à partir du moment où vous laissez un pied de la haine et du rejet franchir le pas de votre maison, vous êtes déjà coupable de mauvais parents, de mauvais pères et de mauvais mères. Désolée de vous le dire, mais vous devez absolument défendre vos enfants. Et que ça soit des attaques de vos propres parents, les grands-parents, de vos propres frères et sœurs, les oncles et tantes, ou à l'intérieur d'un de vos enfants, vous devez être un rempart, un bouclier au rejet, à la haine et à l'humiliation. Alors comment faire? Il faut être patient. Je crois qu'il n'y a qu'une seule chose que je peux dire, c'est d'être patient. Il faut dialoguer, parler, échanger, accueillir la haine de l'autre, parce que ça n'est pas possible de la traiter si on ne la prend pas pour ce qu'elle est. Et donc, pouvoir demander à celui qui exprime du rejet et de la haine, de lui dire « Qu'est-ce qui se passe chez toi pour que tu vives ça ?» C'est-à-dire que la personne qui est haineuse, elle a besoin, alors je pense que James, avec ses connaissances girardiennes, nous en dirait plus, mais il s'agit vraiment d'accueillir celui qui est haineux, celui qui a de la violence, pour, entre guillemets, partager avec lui cette violence qu'il porte, mais qui est une violence systémique, qui est une violence que nous partageons tous. Et si nous nous défendons comme si nous étions parfaits et exempts de violence, de haine et d'humiliation, on ne pourra ni accueillir celui qui le vit, ni être le pont entre celui qui est stigmatisé et celui qui stigmatise. Oui, moi j'ajouterais donc patience, et puis se souvenir toujours que ce sujet est à traiter. Il y a des témoignages aujourd'hui disponibles de personnes magnifiques vivant l'homosexualité ou de couples homosexuels qui peuvent être présentés, mais on n'argumente pas, on les fait connaître et puis on reviendra sur le sujet patiemment et en priant aussi peut-être. Merci beaucoup, merci à tous pour cet échange. Voilà